Salut YouTube, c'est JP de Top Factory et bonne année! J'espère que votre réveillon s'est passé comme vous le vouliez. Alors aujourd'hui on va parler de cryptozoologie. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit en fait de l'étude et la recherche de la faune dont l'existence ne peut être prouvée à 100%. Et dans notre cas, nous allons nous intéresser aux trucs qui font un petit peu peur. Alors c'est parti pour le top 10 des monstres aquatiques légendaires. On va commencer par un truc sympa, les sirènes. Mais sont-elles vraiment comme on le pense? La plupart les imaginent belles et envoûtantes, mais en admettant qu'elles existent, croyez-vous vraiment qu'elles ressembleraient à elles ou encore à elles? Carrément pas. Pourquoi? Parce que si la sirène est à moitié humaine, c'est que son métabolisme est fort proche du nôtre, et sachez qu'un humain normalement constitué ne pourrait survivre plus de 35 heures dans une eau à 20 degrés. Pour que cela soit possible, la sirène devrait disposer d'une épaisse couche de graisse sous sa peau, un petit peu comme les sirénias, qui sont les animaux se rapprochant le plus de ce que pourrait être réellement une sirène. Et deuxième chose, la partie humaine de son corps n'est pas du tout hydrodynamique. Les courbes généreuses de la demoiselle la ralentiraient à un point qu'elle ne pourrait échapper à aucun prédateur. Alors désolé les gars, si vous allez un jour en mer et que vous vous sentez un petit peu seul, ce n'est pas la peine d'aller voir sous l'eau pour chercher un petit peu de compagnie. Je vous invite à me suivre au Québec, à Pohény-Gamouc plus précisément. C'est une petite ville en bordure d'un lac qui porte le même nom et qui serait hantée par un monstre nommé Ponique. C'est peu après des travaux de dynamitage d'une route qui borde le lac que des témoins affirment avoir aperçu une créature ressemblant à un bateau renversé avec une crénelure sur le milieu du dos, un petit peu comme un esturgeon de grande taille, ce qui serait tout à fait possible car c'est un poisson pouvant atteindre une longueur de 3,50 m et un poids de 400 kg. L'idée de l'esturgeon fut rapidement abandonnée car une équipe de recherche a mené une mission d'exploration sur le lac et a détecté grâce à une sonde ultrason une créature d'environ 8 mètres qui est passée sous le bateau. Et malheureusement, aucun cliché n'a pu être pris à temps et la créature a rapidement disparu des écrans de contrôle. Le mystère reste encore entier à l'heure d'aujourd'hui. Ogopogo. En voilà un drôle de nom pour ce qui semble être l'équivalent canadien du monstre du Loch Ness. On serait donc en face soit d'un serpent géant ou d'un plésiosaure qui aurait élu domicile dans le lac Okanagan, se situant au sud de la province canadienne de Colombie-Britannique. Son apparence diffère énormément selon les témoignages. Il serait long de 10 à 20 mètres, aurait une tête d'alligator, de serpent, de cheval, de mouton ou encore d'un bulldog. Bref, on n'est pas près de le trouver avec les éléments qu'on a. Son nom, Ogopogo, tire son origine d'une chanson humoristique du même nom des années 20. Mais son nom réel est écrit dans une légende indienne de la région où il est joliment baptisé Naatika. La légende décrit la créature comme malfaisante qui obligeait les voyageurs désirant traverser le lac à faire un sacrifice animal afin d'en faire l'offrande à la créature qui les aurait ensuite permis de naviguer tranquille. Champ ou Champy, pour les intimes, est un monstre aquatique qui serait également semblable au monstre du Loch Ness, sauf que Champy entrait les eaux du lac Champlain et situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Il existe énormément de témoignages vidéo, le plus plausible est celui de deux pêcheurs en 2005 qui filmèrent une forme très ressemblante à plésiosaure. La vidéo a été publiée sur la chaîne ABC News en 2006, mais le plus surprenant est la capture de ce qui semble être petit de Champy. En 1976, Dennis J. Hall annonce que son père a trouvé une petite créature ressemblant parfaitement à Tanis tropheus, un reptile préhistorique. Le supposé petit monstre sera envoyé au département des sciences de l'université du Vermont, mais pas de bol, ce dernier va l'égarer. Du coup, on n'a toujours pas de réelle preuve que Champy existe, alors au suivant. Dans la région de Vancouver, au Canada, habiterait une créature tout aussi mystérieuse qui aurait été aperçue par plus de 200 témoins. La grosse différence est que nous sommes face à une créature vivant dans les eaux salées de la côte. C'est une tribu indienne qui sera le premier témoin à voir les créatures, ce qui lui vaudra de se faire attribuer le nom de Yashu Kaluk. Mais en 1933, un article de presse la rebaptisera Keddy. La plupart des témoignages la décrivent comme un serpent géant de 10 à 15 mètres, ayant une tête de cheval ainsi qu'une crinière. En 1937, deux pêcheurs auraient découvert un jeune Keddy dans le ventre du cachalot qu'ils venaient de pêcher, mais malheureusement, avec les moyens techniques de l'époque, il n'a pas pu être conservé et son corps fut rapidement envahi par la pourriture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils font un petit peu n'importe quoi dès qu'il y a possibilité de prouver l'existence de ce genre d'animal. Le mégalodon. Cette espèce de requin géant préhistorique est éteinte depuis 1,6 million d'années, en principe en tout cas.
Certains cryptozoologistes affirment que le requin aurait disparu à une période beaucoup plus récente, tandis que d'autres mettent en avant des preuves que le Carcharodon mégalodon serait toujours présent dans nos océans. En effet, des dents d'une taille allant jusqu'à 22 cm ont été retrouvées sous une forme non fossilisée et seraient âgées de seulement 5000 ans environ. Selon la méthode de calcul du paléontologue Mike Gottfried, un mégalodon possédant une dentition de cette taille aurait une longueur d'approximativement 24 mètres pour un poids de près de 100 tonnes. En 1954, en pleine tempête, un bateau australien subit un choc en pleine mer de Timor, au nord de l'Australie. Le capitaine émet l'hypothèse d'un tronc d'arbre étant donné qu'ils sont nombreux à flotter dans cette partie des eaux australiennes. Une fois rentré au port, le bateau est mis en cale sèche afin de subir un contrôle technique et là, grande surprise pour les contrôleurs qui découvrent sur la quille du bateau un demi-cercle de 2 mètres de diamètre formé par une morsure. À titre de comparaison, la largeur de la gueule d'un requin blanc de 6 mètres est d'environ 60 cm, alors une mâchoire de 2 mètres, imaginez la taille de l'agresseur. Bref, qu'il existe toujours ou pas, ça fait quand même un sacré gros poisson. Nous sommes très loin du côté mignon du Léviator. Le Léviathan tire ses origines de la mythologie phénicienne. Pour info, la Phénicie se situait à l'actuel Liban. Souvent représenté sous la forme d'un serpent géant avec une tête de dragon, le Léviathan est un monstre catégorie poids lourd, capable d'altérer la planète entière en modifiant les continents, la météo, allant même jusqu'à l'anéantissement total de notre Terre. Et en plus d'être considéré chez certains comme l'un des plus puissants démons des enfers, il deviendra très populaire de nos jours au cinéma, dans les animés ainsi que dans de nombreux jeux vidéo. En tout cas, moi je ne sais pas vous, mais moi je m'y frotterai pas. Je ne pouvais pas faire ce top sans parler d'un des monstres aquatiques les plus connus de la planète. Je parle bien évidemment de Nessie, aussi connu comme le monstre du Loch Ness. Entre le canular et ce qui pourrait être vrai, difficile de faire la différence. Le monstre aurait la forme d'un plésiosaure ou d'un serpent géant selon les différents témoignages. La région autour du lac est régulièrement envahie par des touristes en quête de mouvements suspects à la surface de l'eau et pourquoi pas se retrouver face à Nessie. La légende du monstre débute en 565 après JC. Columban Diona, un missionnaire chargé d'introduire le christianisme en Écosse, sauve la vie de ses disciples nageant dans le lac. Alors que le monstre se préparait à l'attaquer, Columba fit un signe de croix et ordonna à Nessie d'épargner le pauvre nageur. Le monstre lui obéit, et c'était donc une victoire divine totale, ce qui participa évidemment à la montée du christianisme dans les terres écossaises. On l'a vu au cinéma dans Pirates des Caraïbes, dans des bouquins tels que 20 milieux sous les mers, et même dans des jeux vidéo comme World of Warcraft. Célèbre par sa taille et sa puissance, le Kraken serait une sorte de calmar géant enragé, capable d'attaquer des bateaux et de les entraîner vers le fond. Ses origines viennent de la mythologie scandinave où le monstre aurait une apparence originale beaucoup plus proche du crabe ou encore de la baleine selon la version. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que le Kraken sera attribué au célèbre gigantesque tentacule. Sa taille exacte n'est pas connue, mais il faut savoir que, selon l'écrivain Henrik Pontoppidan, le monstre aurait été souvent confondu avec une île. En effet, certaines cartes présentaient des îles qui n'étaient pas toujours présentes, ce qui laisse supposer une taille gargantuesque. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il est temps de passer au premier de cette sélection. Avant toute chose, je tiens à m'excuser d'avance si je prononce mal son nom. C'est plus une créature de fiction qu'une créature légendaire. Cthulhu tire son origine de l'imagination de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu. Il est souvent décrit comme un monstre à l'apparence humanoïde, une tête de pieuvre et des ailes de dragon. Mais si on se base sur comment Lovecraft le présente, je le cite, Johansen estime que 2 des 6 hommes qui ne regagnèrent pas le bateau moururent de peur à cet instant maudit. Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Voilà, ça c'est fait. Et je trouve ça tout à fait logique, il faut savoir que Cthulhu est présenté comme un grand ancien, c'est-à-dire un dieu extraterrestre dont l'apparence n'aurait aucun rapport avec les lois de la nature que l'on connaît sur notre planète. Je lui consacrerai peut-être un épisode si ça vous dit d'en savoir plus. Et voilà, c'est terminé. J'en profite pour vous remercier toutes et tous. On a passé le palier symbolique des 100 abonnés et c'est juste génial de commencer la nouvelle année de cette façon. Je vous promets moi de garder le rythme et de vous proposer ce que je peux faire de mieux. Et comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, levez le pouce bien haut et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et surtout partagez. En attendant, prenez soin de vous, ciao!